Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, on va attaquer le câble management de mon bureau. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a toute une caisse remplie de câbles parce que dans le meuble à console aujourd'hui, rien n'est encore branché. Donc on va devoir s'attaquer à ça. Et on va aussi faire quelques modifications au bureau. Et alors, je ne sais pas si vous allez le remarquer, mais pour le coup, avant, il était là mon bureau et je l'ai juste mis de l'autre côté avec la fenêtre qui donne donc face à moi. Ça me permet d'avoir un mur supplémentaire finalement, parce qu'avec la fenêtre, je ne pouvais pas faire grand chose de ce côté-là. Et donc maintenant, je vais pouvoir imaginer des étagères, des choses et mettre des cadres, voilà, là un peu de déco. Et je préfère vraiment comme ça, je suis content d'avoir choisi d'inverser. La seule chose, c'est que du coup, les cases que j'avais prévues pour les petites consoles se retrouvent sous le bureau, derrière, là-bas. C'est un peu plus compliqué pour y accéder. On verra si je déplace les consoles un jour ou l'autre. Pour l'instant, on va faire comme ça et c'est très bien. Donc l'idée du câble management, brancher tout ce qu'il y a derrière. Pour ça, j'ai acheté notamment plein de petits clips qui viennent se coller au meuble et dans lequel vous allez pouvoir en fait venir passer les câbles. Si j'arrive à l'ouvrir un instant. Voilà, vous venez glisser le câble à l'intérieur, puis vous clipsez, tac, et ça c'est une surface collante. On a aussi, pour le bureau, j'ai récupéré deux passe-câbles qui ressemblent à ceci. Donc des choses assez simples. Si je le tourne, je peux l'ouvrir. Voilà, on va venir encastrer ça dans le bureau. Ça vient par-dessus, ça se verrouille en tournant. Et on va pouvoir passer les câbles de manière propre. Donc c'est du noir métallisé, trouvé sur Amazon. Et enfin, j'ai acheté ça. Alors pour le coup, ça vaut clairement pas le coup. Si vous avez moyen de faire ça vous-même, c'est pas très intéressant de l'acheter tout fait parce que forcément vous payez beaucoup plus cher que ce que ça vaut vraiment. C'est une simple pièce métallique avec un peu de caoutchouc ici qu'on va venir fixer par en bas dans le bureau. Et en fait ici l'idée, donc bon, à la base c'est pour mettre un casque de bureau, mais là je voulais y mettre ma sacoche pour le PC du boulot afin que j'arrête d'avoir cette sacoche qui traîne partout tout le temps et de l'accrocher sur le côté du bureau, comme ça je la pose et je la vois plus et puis voilà. Surtout que maintenant en télétravail depuis presque 5 mois ou 6, enfin depuis le deuxième confinement, et ben la sacoche elle traîne tout le temps par terre et je m'en sers même pas. Voilà, donc ça c'est les choses que j'ai achetées. Il y a aussi des colliers Colson dans le garage qui vont m'aider peut-être pour les câbles électriques un peu trop longs. On va essayer de faire quelque chose de très propre. Euh, j'ai hâte de voir le résultat, j'espère que ça va vous plaire, que vous pourrez récupérer des idées. Et en fait on va même commencer par le meuble à console avant de faire le bureau, parce que pour faire le bureau, je vais avoir besoin de fabriquer quelque chose dans l'atelier pour mettre sous le bureau et tenir les câbles. J'ai pas trouvé de trucs à acheter ou sur Amazon, c'était beaucoup trop cher pour ce que c'est. Tout ce qu'on veut, c'est une mini tablette pour poser les câbles en hauteur et puis voilà. Allez, c'est parti, on commence avec le meuble à console. Ok, je pense avoir réussi à faire assez d'espace. C'est pas évident, vu ma corpulence, de passer de l'autre côté. Mais ça y est, on va pouvoir commencer à brancher les différentes consoles. Tous les câbles sont là-bas, j'ai une multiprise là en plus. Et donc, bah, c'est parti. Je vais essayer de vous mettre dans le coin, j'espère que vous y verrez bien. Ça risque d'être un peu compliqué à filmer. Allez. Ok, j'espère que vous y voyez quelque chose et que ça ira. Je vais attaquer donc
le câble management. Donc l'idée c'est vraiment d'aller passer les câbles électriques pour chaque console, puis d'essayer de faire un joli truc derrière, et après tous les excédents de câbles en Colson en dessous du meuble, et avec un peu de chance on aura quelque chose de propre malgré les 10 millions de câbles qu'il y a à mettre ici. Malheureusement j'ai qu'une prise électrique pour tout ça, c'est vraiment pas conseillé, mais le fait est que de toute façon on ne joue jamais à deux consoles en même temps, donc à part l'ordinateur, ces deux écrans et une console et la télé, ce qui devrait pas du tout poser problème sur une seule prise, on devrait jamais avoir plus de choses allumées, donc ça devrait bien se passer. Donc j'y vais, je récupère les multiprises, on commence par aligner ça, on va essayer de les positionner intelligemment, et après on va un à un brancher les câbles. Le problème c'est qu'il va falloir démêler tout ce bordel. Ok, laissez-moi vous montrer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. La vidéo est un peu coupée, j'en suis désolé. Mais je vous montre ça et après de toute façon, ça va être juste répéter tout le long du meuble pour tout brancher. Je sais même pas si j'ai prévu assez de prises électriques. Je l'espère. Sinon, il suffira de rajouter des multiprises. Allez, c'est parti. Regardez. Alors, il fait un peu sombre, et voilà l'idée. Donc vous avez, ici c'est le modem pour internet. Vous allez avoir le câble qui mène à l'ordinateur, l'alimentation, le câble qui va jusqu'à la prise murale pour récupérer internet, et ici c'est le CPL pour que ma compagne puisse avoir internet dans son bureau. Bon, je suis désolé, c'est très sombre, mais voilà l'idée où on va router les câbles grâce à ces petits clips intelligemment, et en dessous les multiprises cachées avec du câble, en serrant bien à chaque fois les Colson afin que ça prenne moins de place. Et j'espère qu'à la fin, on aura un joli rangement de câbles. Mais je vous montrerai ça. Allez, c'est parti, on continue.
résultat. Bon, j'en suis très content parce que c'est vraiment propre en fait, c'est ce que je cherchais à obtenir. Il y a juste donc les connexions qui vont vers la télé qui sont pas forcément au pile poil près parce que déjà la télé est pas forcément en position définitive et il faut que je vérifie l'état des câbles et notamment là des switches que j'ai utilisés. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Ok, on se retrouve dans mon garage parce que j'ai besoin de fabriquer quelque chose pour maintenir les câbles sous mon bureau. Pour ça, je vais utiliser une vieille chute de bois que j'ai qui traîne depuis trop longtemps. Il n'y a rien de droit, elle a pris l'humidité, enfin voilà, je pourrais rien en faire d'autre. Mais pour ce dont j'ai besoin, c'est parfait puisque ça sera caché, je vais bien le coller, bien le visser de toute façon, donc j'aurai pas de problème. Donc c'est parti, on va utiliser la scie sur table et on va faire ça ensemble. Donc ça y est, c'est fait. Bon, c'était pas compliqué, c'est vraiment très simple à faire. J'aurais pu ne pas utiliser de vis du tout et simplement laisser la colle faire son effet avec des serre-joints. Mais mettre des vis permet de pouvoir continuer à bricoler sans avoir à attendre que chaque morceau sèche les uns avec les autres et d'avoir une dizaine de serre-joints sur un tout petit morceau comme ça. Donc ça me fait gagner pas mal de temps. Mon pré-perçage était mauvais, ne faites pas comme moi, ne soyez pas fainéants, allez bien jusqu'au bout. Ma mèche ici, c'est pas une bonne mèche pour le bois. À un moment donné, il y a eu de la fumée parce que ça devait brûler à l'intérieur. Donc mes trous sont pas bons et ce qui donne que mes vis ici n'arrivent pas à s'enfoncer. Donc voilà, bon, ne faites pas comme moi, ne soyez pas fainéants, faites du bon pré-perçage et vous aurez un encore meilleur résultat. Donc là, je vais laisser sécher la colle. En attendant, pour vous montrer comment ça va fonctionner, en fait ici, on va tout simplement... Cette partie-là va venir se fixer sous le bureau et en fait, du coup, vous aurez cette partie suspendue, un peu comme une étagère, qui va permettre de venir déposer tous les câbles sous le bureau. L'idée, c'est vraiment que, à part éventuellement cette partie-là de bois, on ne verra vraiment rien dépasser, aucun câble et aucune prise, etc. On pourrait même ajouter, je verrai si c'est nécessaire après coup, mais des crochets ou des vis ou des clous, peu importe, qui permettraient de venir enrouler les câbles autour afin de vraiment s'assurer qu'aucun câble ne vienne dépasser avec le temps ou parce que ça bouge ou pour X ou Y raison. Donc je vais laisser la colle sécher, je vais revenir le finer un peu, le poncer correctement parce que je ne l'ai même pas à peine poncé. Je vais voir si je le teins ou si je le peins parce que clairement le bois, il n'est pas très joli, il est un peu sale et abîmé de toute façon. Donc peut-être le peindre, peut-être le teindre, j'en sais rien. Peut-être au moins le protéger dans un premier temps. Mais bon, pour ça, il faut attendre que la colle sèche. Nettoyer tous les dégoulis qu'il peut y avoir. Mais sinon, voilà comment faire un simple meuble. Un peu de bois, de la colle et des vis. Il ne reste plus qu'à attendre et c'est terminé.
terminé, je suis vraiment content du résultat, notamment sur le meuble à console. Les câbles à l'arrière sont bien rangés, je suis vraiment satisfait. Les switches collés au mur, c'est vraiment génial parce que je peux vraiment passer d'une console à l'autre d'un bouton. Et en plus, on voit quasiment rien parce que tout est vraiment bien derrière la télé, au mur. Pour le bureau, vous avez vu, j'ai eu un petit souci, j'ai donc fait un trou trop gros pour ces caches, enfin ces passes câbles là. C'est pas bien grave, j'en ai commandé des nouveaux sur Amazon, mais malheureusement ils n'arriveront pas avant début mars. Donc vu que je voulais sortir cette vidéo, je vais finir comme ça. Et je mettrai sur Instagram la photo du résultat avec les bons passe-câbles aux bonnes dimensions. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ça vous intéresse de voir un peu le résultat. Sinon, juste petit conseil, le petit meuble que j'ai fait sous le bureau, il est donc adapté à mon bureau, c'est-à-dire que moi j'ai une bonne profondeur et donc j'ai pas de risque de taper dessus avec mes genoux. Méfiez-vous, si jamais vous voulez faire à peu près la même chose, de faire attention à ce que quand vous vous asseyez, ça va pas atteindre vos genoux parce que ça pourrait vite être gênant et du coup ne pas remplir son rôle, finalement d'être discret, invisible et de pas y prêter attention. C'est juste là pour y tenir les câbles. Donc je vais vous laisser avec des images du résultat que je vais essayer de bien tourner, de mettre un peu ça en valeur. Il y a quelques petits trucs par-ci par-là, hein. Notamment j'ai un câble DVI qui va de cet écran à la tour. Ce câble-là, je ne peux pas le cacher puisqu'il est trop court pour passer en dessous puis de remonter de l'autre côté. Donc je suis embêté, mais bon voilà, c'est comme ça. J'ai prévu un jour de changer mes écrans, d'avoir deux écrans identiques et qu'ils soient parfaitement montés directement au mur. À ce moment-là, j'achèterai des câbles d'une meilleure longueur, notamment que en plus je suis en DVI, c'est absolument pas l'idéal. Mais pour ce que je fais, ça me convient bien pour l'instant. Voilà, donc encore merci, je vais vous laisser avec les images comme prévu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partagez la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.